Salut à tous, c'est Kazin. Allez, c'est parti, on va répondre encore à quelques commentaires, ou plutôt je vais pas répondre, mais je vais donner mon avis, c'est plus simple et je trouve ça très intéressant. Alors il y a énormément de messages, je peux pas tous les sélectionner, peut-être que je le ferai au fur et à mesure. Donc on parle d'épée bouclier, ça c'est plutôt intéressant, je pense que beaucoup sont intéressés par épée bouclier, parce que tu as vu du moins les 4 dernières séries hors Zénith Suprême. D'ailleurs Zénith Suprême, c'est fou. Cette série est formidable, on la voit partout, elle drop, elle fait plaisir, les cartes sont belles. C'est pour moi la série du moment. C'est la série Satisfaction. Chez King Jouet, ils ont reçu des coffrets Régie Liquide, Régie Drago, je sais plus lesquels, mais d'ailleurs il y a un follower qui m'a remercié parce que je dis qu'il y avait du stock. Eh oui, Zénith Suprême, c'est vraiment le cœur, quoi. C'est vraiment le cœur de Pokémon. C'est la série où on se fait plaisir. Parce que c'est vrai que Pokémon, c'est quand même de temps en temps frustrant. On regarde 151 ou des choses comme ça. La Zénith Suprême, c'est la zénitude, c'est le cas de le dire. Bref, on y va. Le commentaire. Épée et bouclier fonctionnent. Oui, on l'a vu, hein, épée et bouclier fonctionnent sous tout un tas de domaines, même les cartes. Hein. Franchement, on est sur des cartes encore très chères. Je parle même pas de Héros Céleste, qui est une particularité, mais c'est vrai que par le passé, on n'avait pas des cartes aussi chères. Je parle le passé quand même avant 2021. C'est vrai que les cartes sont vraiment très chères en ce moment, même si tout ça a bien diminué aussi. Hein, faut prendre tout ça. En fait, faut prendre tout ça par rapport au contexte, au moment, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué à suivre, hein, je suis assez d'accord. Donc fonctionne à cause de ces alternatives, c'est vrai, elles font rêver. Ce qui n'était pas du tout le cas pour Soleil et Lune, c'est assez troublant d'ailleurs. C'est fou, hein, Soleil et Lune, ils avaient mis le paquet, et au final, c'est presque passé inaperçu. C'est assez particulier quand même. D'ailleurs, quand tu vois les boosters Soleil et Lune, hein, recyclés partout, promotionnés partout, hein, tu le vois ici, 3,28€. Et c'était hier. Hein. Comme je t'ai dit, moi j'ai fait une réception avec du Alliance Infaillible, je crois. J'avais acheté une douzaine de boosters. C'était 3€ le booster en discount. Et je crois que c'est encore en ligne sur ma vidéo. Et c'était en 2020. Fin d'année 2020. Ouais, je pense que c'était par là. Donc on allait attaquer sur la nouvelle série. À 3€. Bref, c'était une autre époque. Mais moi je suis assez persuadé que ça va revenir. Alors évidemment, pas sur tout, sûrement sur du EV. Bon, peut-être là pour l'instant ça n'intéresse pas EV, mais qui sait, ça va peut-être intéresser un jour. Bon. Alors, donc les alternatives font rêver, ça c'est certain. Surtout qu'on parle de une ou deux cartes dans les meilleures séries. Hein, c'est vrai, Evo Céleste, on a plus que 2 ou 3, c'est vrai aussi, il y en a au moins 5, peut-être même un peu plus, parce que t'as grosso modo pas toutes les VMAX, on enlève du Ralugon hein, qui fait pas rêver. T'as toutes les VMAX, à savoir, il y a quelques évolutions, alors je les ai plus en tête, mais il y en a beaucoup. Et t'as quand même des simples V qui font rêver. Hein. Le Noctali V fait rêver aussi, hein. C'est une très belle carte, le Dracolos V, et ainsi de suite. Donc je pense qu'on peut même élargir à plus que 5. C'est une série un peu atypique, hein, quand même, Evo Céleste. De mémoire, il n'y a pas son pareil, hein, tout simplement. Et après, donc, tu as Origine Perdue, Star Étincelante, qui elle aussi, alors Origine Perdue, c'est un petit peu différent, je trouve, parce que tu as deux grosses alternatives comparativement à Star Étincelante. Mais voilà, Origine Perdue, c'est vrai qu'on est plutôt sur du Ptera Giratina. En plus, c'est plutôt 300-350 Giratina, 200 Ptera, donc c'est vraiment pas mal. Star Étincelante, il me semble qu'il n'y a que le Dracofeu qui est haut. Et tu as, alors peut-être que il faudrait aller vérifier les TG aussi alternatives pour voir là-dessus, mais enfin certainement tu en as un, il y a avec enfin je crois que c'est Starry Ondine et Karchakroc Cynthia. Et l'autre, ça doit être avec Pikachu VMAX, je crois que ça doit être ça. Sur Radio, moi je suis pas fan, alors il y en a pas mal, il y a le paquet d'Alga, mais il n'y a pas que ça, il y a Macogneur surtout. Mais c'est vrai que Macogneur est un peu en deçà des bangers des autres séries, je crois qu'on est à 100-120€, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que tu as Diagal Palkia qui remonte un petit peu tout ça. Bon, après il faut regarder aussi les TG, là je les ai plus en tête. Et avec des superbes TG, voilà. Bah tiens, je vais regarder en même temps, Astre Radius qui a des superbes TG. C'est même pas, je sais plus s'il y a vraiment des... Est-ce qu'il y a les superbes... Alors les golds, ça je le compte pas. Ah c'est là où tu as donc Starry et machin. Et Karchakroc et Cynthia. Donc c'est... Origine perdue peut-être. Où il n'y a pas le Pikachu V et VMAX. Je sais plus. Et c'est peut-être Star Étincelante au final. Où il n'y a pas le Pikachu. Ouais, Pikachu, donc c'est Origine perdue. Donc Origine perdue est vraiment très intéressant.
Peut-être même meilleur que Star Étincelante, parce que c'est vrai qu'il y a tous les Dracofeu dans Star Étincelante, mais au final, c'était un peu lassant. Et on va voir les TG Alt. Non, Star Étincelante. Ah ouais, c'est vrai, il y a quand même Noctali. Non, ils ont tous leurs qualités, hein, c'est clair. Et Tempête Argentée. Alors, Tempête Argentée, c'est vrai qu'il y a uniquement le Lugia, hein, grosso modo. Zarbi a vraiment trop décoté, hein, donc il est sorti un petit peu de ça. Et quand même, en TG, t'as le Rayquaza, qui fait partie des top TG, voire même la plus chère des TG. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, alors il est à la traîne, il y a eu du réassort, d'ailleurs j'en avais fait une vidéo, je t'avais dit tiens c'est étonnant de voir que au final tu peux trouver ces displays là à 180, même au départ 160, 170, alors 160 hors frais de port, tu rajoutes 15 € de frais de port, c'est lourd. Non, les 180, on va dire 180, 190. Ce qui était plutôt, voilà, retail, hein, tout simplement. Et c'est vrai que je m'étais étonné de voir que le stock partait pas très rapidement, sachant que j'ai l'impression que les gens achètent ce genre d'item quand le train part. C'est-à-dire quand ça commence à monter. Et non pas s'installe tranquillement à la gare du départ de cette série-là. Alors j'ai pas été vérifié si ça a commencé à bouger sous Tempête Argentée, mais ça devrait. Évidemment, si tu suis la logique, elle devrait monter. Hein. Ça, je pense que c'est encore une fois, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que on est toujours dans une logique scellée, dans une logique box break, dans une logique, qu'est-ce qui fait rêver? Les alternatives TG. Donc, il y a tous les paramètres, donc ça devrait continuer, sans compter que quand une display devient plus chère, elle cible moins de personnes, et du coup, ces personnes-là, il y a d'autres personnes qui vont aller sur des displays qui ont moins progressé, il y a un effet comme ça d'entraînement, je pense. Là où je suis pas d'accord, c'est alors qui sort beaucoup et ce qui alors tu as donc Tempête Argentée qui a un effet donc qui est t'as en effet donc que Lugia, ce qui explique sûrement pourquoi elle est un poil moins populaire. C'est vrai que moi j'aime pas trop Astre Radieux, mais on doit être au même niveau. Pourtant Astre Radieux est très très cher, je crois. Moins populaire. Et après l'exemple de Point de Fusion, alors là je suis pas d'accord. Point de Fusion, il n'y a pas de très grosse carte. Et ça explique pourquoi elle est moins chère que Evo Céleste et Star Étincelante. Alors, Point de Fusion, il y a des grosses cartes évidemment. C'est loin d'être une série loupée. À la limite, tu pourrais dire style de combat. On est plutôt d'accord. Je pense que des 4, c'est la moins intéressante. C'est marrant si ça marche par 4. À savoir donc style de combat. Après, tu as Reine de Glace, Point de Fusion et Evo Céleste. Alors après, c'est sûr que je pense que Point de Fusion ne bat pas Reine de Glace. Mais elle est quand même pas la plus mauvaise. Loin de là. Parce que tu retrouves quand même Mew en alternative. Hein, tu as le Mew alternatif et le Mew V et le Mew VMAX. Tu as la Mew Gold. Et tu as surtout Ectoplasma et Mentally VMAX. On peut pas dire que c'est pas de grosses cartes. Ce sont des bangers. Alors, elles ont diminué. Mais comme toutes les alternatives, hein, c'est pas une alternative à 500 €. Mais elles en ont tout le potentiel. On peut pas dire que Mentally VMAX soit inférieur à Noctali VMAX. On peut pas dire que Ectoplasma VMAX soit inférieur en termes de beauté, de drop, de tout ça que de le Noctali. Il y a un côté premium, il y a un côté très rare, ça tombe difficilement, et on est sur des Pokémon ultra populaires. Mentally peut-être un peu moins que Noctali, mais Ectoplasma, c'est un Pokémon, et Mew aussi. Alors Mew, dommage, je trouve que la VMAX est un petit peu loupée, j'ai envie de dire. Mais on peut pas dire qu'il y a, puis alors il y a le Celebi qui est exceptionnellement beau aussi. Bon, il a pris une petite claque, mais la carte est vraiment magnifique. Donc j'ai envie de dire, je peux pas imaginer que on puisse dire que Point de Fusion n'a pas de grosses cartes. Il y a quand même des grosses cartes et elles sont vraiment très très sympas. Mais après, dans l'ensemble du message, évidemment, je suis plutôt d'accord. Ce qui fonctionne, c'est les alternatives, fin de bloc épée bouclier, et pas que, hein, même aussi un peu le milieu de bloc avec les alternatives. Et c'est vrai que les box break en sont aussi un petit peu la cause à aller chasser pour avoir le petit frisson, ce genre de carte. Hein. Ça c'est évident. Voilà, j'espère que ça t'a plu, puis on se dit comme d'habitude à très très vite.